Donc la semaine dernière, on vous a montré notre salle de bain, puis on vous a dit qu'on vous montrerait comment faire le body butter, le beurre corporel. Donc nous voilà ici dans la cuisine encore. C'est des ingrédients qu'on trouve dans les épiceries naturelles, dans les herboristes ou bien les boutiques de cosmétiques aussi spécialisées. Nous, on a choisi du beurre de karité, de l'huile de coco et de l'huile d'amande douce. C'est tous des ingrédients aussi qui sont interchangeables. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile vous avez, si c'est du pépin de raisin, de l'huile d'olive ou le beurre de karité peut être remplacé par du beurre de coco ou du beurre de mangue aussi. Nous, on a choisi le beurre de karité parce qu'on le trouve un peu plus hydratant. Et puis, vous y ajoutez les huiles essentielles de votre choix que vous aimez. Donc, commençons tout de suite. C'est très simple. On prend une demi-tasse ici de beurre de karité. Le beurre de karité est très nourrissant pour la peau. Par contre, nous, on trouve que ça sent un peu fort. Voilà pourquoi on en met avec d'autres huiles. On met tout ça dans un gros bol. Ensuite, un quart de tasse d'huile de coco. Vous pouvez choisir de l'huile de coco désodorisée ou non désodorisée si vous aimez l'odeur. Et puis, un quart de tasse d'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, c'est plein d'antioxydants pour la peau. Ça va aider la peau à se régénérer aussi. Là, je vais tout faire fondre ces ingrédients-là au bain-marie pendant quelques minutes, jusqu'à temps que ça devienne liquide. Ça fond doucement au bain-marie. Je vais vous montrer les petits ouvrages préférés dont on s'inspire beaucoup pour créer nos recettes de cosmétiques. Il y a tout d'abord Cosmétiques non toxiques, juste ici, qu'on prend plusieurs recettes, soit pour des lotions pour le visage, des sels de bain, masques. C'est tout fait à partir d'ingrédients naturels aussi. Et puis, ma Bible des huiles essentielles qui a plein de recettes aussi à l'intérieur, puis qui décrit toutes les huiles essentielles, ce qu'on peut faire avec, autant dans la cuisine, dans la salle de bain, que pour se soigner. Puis c'est très intéressant, vraiment. Là, mon mélange est en train de fondre très tranquillement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre 1 heure au frigidaire pour être capable de le fouetter, puis d'avoir une petite texture qui est plus agréable. Donc, notre mélange a refroidi pendant 1 heure au frigidaire. Maintenant, on ajoute les huiles essentielles. C'est important de le faire quand le mélange est froid pour ne pas dénaturer nos huiles. Ensuite, je vais le fouetter, puis je vais vous montrer le résultat final. Donc, moi, j'ai choisi pour ma fragrance à moi géranium et pamplemousse. Géranium parce que j'adore ça, j'en mets partout. Pour ce qui est des huiles essentielles, si vous prenez des huiles qui ont des agrumes à l'intérieur, ça peut être photosensibilisant, ce qui veut dire qu'on ne va pas s'exposer au soleil. Donc moi, c'est quelque chose que je vais mettre avant de me coucher. Il n'y aura pas de risque. C'est à peu près une trentaine de gouttes, mais si vous trouvez que ça ne sent pas encore assez fort, ajoutez-en. Puis encore une fois, les huiles essentielles, vous prenez celles que vous voulez, selon les fragrances que vous aimez. Alors, le fouettage. Donc, le mélange a été fouetté. Maintenant, il reste juste à le transférer dans notre contenant qui est propre. Donc, on va avoir aussi bien nettoyé et stérilisé avant. Vous pouvez juste les faire bouillir un petit peu dans l'eau. Pareil comme si vous faisiez du canage. Puis, vous voyez comme c'est beau. Je vais tout fouetter. Donc, et voilà, vous avez votre beurre corporel fouetté juste ici. Très hydratant pour les petites mains sèches en hiver et pour le corps. Merci!